Ok, je vais continuer la série sur la vision du monde. Aujourd'hui, on va parler de la place de la communauté dans la vision du monde africaine et de la place de la communauté dans la vision du monde judéo-chrétienne ou, si vous voulez, occidentale. Je commence chez soi, en Afrique. En Afrique, on sait que le salut est collectif. Ça veut dire que la communauté prime sur l'individu. Le bien de la communauté est au-dessus du bien de l'individu. C'est pour là que il y a un proverbe dans notre langue beti qui dit « Mwana sichirembie, mwana neventon ». Dans ce proverbe, un bien symbolise l'individu et un ton symbolise la communauté. Parce que un biais, ça veut dire le cercle restreint de la famille. Et un ton, ça veut dire la communauté entière. C'est là que en Afrique, vous voyez, quand un enfant naît et grandit et devient adulte, c'est un bien de la communauté. Ce n'est pas seulement l'enfant de son père et de sa mère, c'est l'enfant du village. Parce que en grandissant, il y a quelqu'un du village, moi, qui t'a donné un verre d'eau. Il y a au moins quelqu'un du village qui t'a donné un conseil. Il y a au moins quelqu'un du village qui t'a soigné. Notre grand-mère, maman, me soit là. Nyanga ba nyere go bwani twan bwan ba sia communauté nya nyere bu twan bwan bu so to awa ba ze a sebri twan ba maman soit là. Donc vous voyez, voilà donc un exemple que la communauté est au-dessus de l'individu. Maman Moussoal faisait à ses enfants ce que leurs parents ne peuvent pas leur faire. Maman Moussoal bien étoile. Donc voilà un exemple de la place de la communauté dans la vision du monde, dans la tradition africaine. Et je me rappelle, quand j'étais petit, mon grand-père était un officier d'état civil. C'était un patriarche, un notable du village. Il disait souvent, quand il célèbre les mariages, il dit aux jeunes mariés, il ne faut jamais conseiller votre enfant de détester le voisin, même si vous avez un problème avec votre voisin, mais ne conseillez jamais à l'enfant de vous aider à détester votre voisin. Et il disait ça pourquoi? Parce que il disait qu'un jour, vous pouvez ne pas être là et ce voisin peut jouer le rôle de parent à votre place. Mais si vous enseignez à l'enfant à détester, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il peut rater, qu'il peut manquer, parce qu'il a commencé à développer une haine vis-à-vis du voisin. Donc vous voyez, j'ai grandi dans une communauté, dans une famille de sages, de sagesse. Ce n'est pas parce que quelque chose que j'ai fait individuellement, c'est une sagesse que j'ai apprise par la communauté. Voilà. Donc quand la Bible dit « Tu laisseras ton père, tu laisseras ta mère pour me suivre », tu laisses ton père avec qui? Sans tes parents, tu n'es rien. Sans ta communauté, tu n'es rien. Donc il faut quitter derrière ces bêtises-là, ces mensonges-là. Tu laisseras ton père et ta mère pour me suivre. Alors que c'est leur même Bible qui dit ton père, honore ton père et ta mère parce que ce sont tes dieux sur terre.
Bon, tu vas tourner le Dieu à tes dieux. Ainsi, ok. Dans la vision du monde judéo-chrétienne, le salut est individuel. Et je viens de vous citer l'un des passages de la Bible judéo-chrétienne qui dit « Tu laisseras ton père et ta mère pour me suivre. » Voilà, le salut est individuel. Ça veut dire que tu dois réussir tout seul. Si tu veux vraiment réussir, parce que le salut, c'est d'une façon terre à terre, c'est le salut, c'est d'une façon terre à terre, la réussite, que ce soit sur le plan matériel ou bien sur le plan spirituel. C'est ça le salut. C'est juste un gros mot. Le salut, c'est la réussite, la prospérité, matérielle ou spirituelle, dans cette vie ou après cette vie. Donc vous voyez, ça fait donc ici, dans les pays occidentaux, il y a un mythe qu'on appelle le mythe de l'homme qui s'est fait seul. Il y a les gens qui se baladent ici comme des pentades. Oh, regardez, moi, je me suis fait tout seul. Je suis devenu un millionnaire tout seul. Et la question que je leur pose souvent aussi, j'espère que tu t'es donné naissance à toi-même aussi tout seul. Quand tu étais bébé, tu as changé tes couches tout seul. Quand tu étais bébé, tu t'es donné la nourriture tout seul. Vous voyez toutes ces choses-là. Et ça fait donc ici, dans les pays occidentaux, les gens ont cultivé ce qu'on appelle le culte de la personnalité. On adulte les individus comme des dieux. Quelqu'un comme LeBron James. On adulte ce monsieur-là ici comme s'il est un dieu. Et les gens qu'on vénère ici, ce ne sont pas les gens qui ont montré leur humanité par le service à la communauté, mais c'est plutôt des gens qui ont montré qu'ils ont réussi par des accomplissements individuels. Les trophées, comment on appelle les choses qu'on donne au cinéma, là, les awards, là. Voilà donc les gens qu'on vénère ici. Oh, il a réussi, regardez lui, voilà un exemple. Il dit l'individualisme, le culte de l'individu, le culte de la personnalité. C'est ça qu'on pratique ici dans les sociétés occidentales, les sociétés judéo-chrétiennes. Et la base, c'est dans leur propre Bible. C'est ça la base. C'est ça la base. Donc voilà ce que je voulais vous entretenir. Ce n'est pas été trop long. Je voulais juste être bref et aller au point, dire droit au but. D'accord. Merci. Au TEP. La prochaine fois, on va aller sur un autre thème.